Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et très discuté, les miracles scientifiques du Coran, une convergence entre science et divinité. Est-ce que le Coran contient des secrets scientifiques que l'humanité n'a découverts que récemment? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble des versets du Coran qui semblent anticiper des découvertes scientifiques majeures, bien avant que la science moderne ne les valide. Vous allez être surpris par certains de ces liens étonnants entre foi et science, et comment ces versets révèlent une sagesse incroyable. C'est un sujet qui mérite réflexion et débat, et je suis sûr que vous allez adorer cette exploration. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous intrigue, de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire pour partager votre avis ou vos réflexions sur ce sujet passionnant. J'adore échanger avec vous. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils découvrent eux aussi ces liens fascinants entre science et religion. Alors, êtes-vous prêts pour cette aventure scientifique et spirituelle? C'est parti! Le Coran, révélé il y a plus de 14 siècles, suscite l'étonnement par la correspondance de certains de ces versets avec des découvertes scientifiques modernes. Bien qu'il ne soit pas un livre de science, il invite à la réflexion et contient des descriptions précises qui semblent anticiper les avancées scientifiques. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité, Sourate 41 verset 53. Ce verset illustre la manière dont le Coran encourage l'humanité à explorer la nature et les lois qui la régissent. L'un des aspects les plus remarquables est la description détaillée du développement embryonnaire dans le Coran. La sourate 23, versets 12 à 14, mentionne « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. » Cette description correspond étonnamment aux étapes du développement fœtal découvertes bien plus tard par la médecine moderne. Le célèbre embryologiste Dr. Case Moore, spécialiste reconnu dans son domaine, a étudié ces versets et a été frappé par leur précision. Il a confirmé que les étapes décrites dans le Coran correspondent aux différentes phases de développement de l'embryon humain, telles que définies aujourd'hui en embryologie. La mention de la goutte de sperme correspond à la première phase de la fécondation, tandis que l'adhérence fait référence à la nidation de l'embryon dans la paroi utérine. L'étape où les os sont revêtus de chair reflète la formation du squelette avant la musculature, un fait scientifiquement validé. Un autre phénomène intrigant est l'expansion de l'univers, découverte au XXe siècle par Edwin Hubble. Or, le Coran mentionne déjà cette réalité, et quant au ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons sans cesse, Sourate 51 verset 47. Cette découverte moderne a radicalement changé notre compréhension du cosmos, mais elle était déjà évoquée dans le Coran bien avant que les télescopes ne puissent le confirmer. Les scientifiques expliquent aujourd'hui que l'univers est en constante expansion depuis le Big Bang, et que cette expansion continue de s'accélérer. Le fait que cette idée soit mentionnée dans le Coran interroge sur la source d'une telle connaissance à une époque où la cosmologie se limitait à une vision statique du ciel. La géologie moderne révèle que les montagnes jouent un rôle stabilisateur, un concept que l'on retrouve dans le verset « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Sourate 78 versets 6 et 7. Les montagnes ne sont pas simplement des structures imposantes, elles ont des racines profondes qui agissent comme des ancrages, contribuant à l'équilibre des plaques tectoniques. Les études scientifiques confirment que les montagnes empêchent les plaques terrestres de glisser excessivement, réduisant ainsi l'activité sismique. Ce rôle essentiel des montagnes, inconnu il y a 14 siècles, est pourtant décrit avec précision dans le Coran. Les profondeurs marines recèlent également des phénomènes étonnamment décrits dans le Coran, ou encore comme des ténèbres sur une mer profonde, recouverte par des vagues, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues. Sourate 24 verset 40. Ce passage fait l'écho aux découvertes modernes sur les vagues internes et l'obscurité totale des fonds marins.
a placé entre elles une barrière et un barrage infranchissable, sourate 25 verset 53. Les scientifiques ont démontré que ces barrières invisibles existent bien, confirmant ainsi une réalité décrite dans le Coran bien avant son observation moderne. Les océans et les rivières se rencontrent souvent sans que leurs eaux ne se mélangent immédiatement, en raison des différences de densité et de salinité. Ce phénomène, appelé halocline, est aujourd'hui étudié en océanographie et constitue un mystère de la nature longtemps ignoré. Et nous envoyons les vents fécondants. Sourate 15 verset 22. Ce verset fait allusion à un fait scientifique récemment compris, le rôle des vents dans la pollinisation. En transportant le pollen des plantes mâles vers les plantes femelles, le vent permet la reproduction de nombreuses espèces végétales. Le Coran mentionne « Et nous avons fait du ciel un toit protégé ». Sourate 21 verset 32. Ce verset illustre le rôle de l'atmosphère terrestre, qui protège la Terre des rayonnements dangereux et des météorites. Le Coran déclare « Et chacun vogue dans une orbite », sourate 36 verset 40, une réalité confirmée par l'astronomie moderne qui montre que les astres suivent des trajectoires précises dans l'espace. Les exemples évoqués ici ne sont qu'une partie des nombreuses références scientifiques présentes dans le Coran. Ces révélations, faites à une époque où ces connaissances étaient hors de portée, interrogent sur leur origine. Comment un texte révélé au 7e siècle peut-il contenir des descriptions si précises, confirmées des siècles plus tard par la science? Cela invite à une réflexion profonde sur la nature du message coranique et sur sa pertinence intemporelle. Le Coran, bien plus qu'un simple texte religieux, apparaît ainsi comme une source de sagesse et de connaissance, offrant à l'humanité des signes pour méditer et explorer l'univers.